Alors, si on me dit, donc avant d'installer les IDE ou d'autres ingrédients pour bien travailler sur notre ordinateur sans avoir des problèmes. Donc, déjà, je voulais vous expliquer ces langages-là pour que vous compreniez lorsque je vais installer le logiciel que je vais installer, hein, vous sachez ses utilités. Donc, pour ne pas dire que voilà, on installe ces applications euh, juste pour donner, pour que ça fasse beau. Non. Donc, je vais vraiment vous expliquer comme ça. Lorsque nous allons installer les applications que je vais vous recommander, vous saurez pourquoi on les installe. Donc, déjà, ce dessin-là, donc je l'ai tiré dans le bouquin que je lis, hein. Donc, dans le langage de programmation, on sait, on sait, mais le langage Java, c'est un langage, en fait, si je fais comme ça, c'est un langage qu'on dit un langage compilé et aussi un langage traduit. Bon, il fait les deux, hein. C'est un peu un truc, ce dessin-là, j'ai acquis, je l'ai tiré aussi dans mon livre, hein. Je les redessine pour que cela puisse être clair dans la tête de tout et chacun. Voilà. Et ici, et voilà. Ok. Donc ça, c'est le premier dessin. Donc là, c'est programme. Donc je vais dire que c'est programme source. C'est le programme que toi et moi, donc vous et moi, nous allons euh, bien sûr écrire. Qu'est-ce que Lorsqu'on finit d'écrire notre programme, nous allons les compiler, hein. Nous allons les compiler. Alors pour compiler un programme, donc compilateur. Pour le compiler, nous aurons besoin de compilateurs. Et quel est le compilateur pour le Java? Alors pour ces langages, le compilateur, ça s'appelle Javac. Donc c'est juste Java compilateur. Donc voilà, Java compilateur, donc Javac. Et après, donc, lorsqu'on les compile, ce code source va devenir quoi? Donc, va devenir le langage de machine. Le langage de machine, on sait que un ordinateur donc connaît que, hein, comme on dit, hein, connaît que 0 et 1. 0 et 1 sont on dit 0 et 1 dans le langage qui s'appelle binaire. Donc, langage binaire, voilà. Là où 0 c'est off et 1 c'est on. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Si vous voulez vraiment apprendre ces langages binaires, alors il y a un cours euh, que je vais faire, hein. Je le mis là, je vais le mettre là. C'est déjà fait, ça me manque juste de faire le dernière vérification pour le mettre en ligne. Donc voilà. Donc ici dans l'architecture des ordinateurs, c'est là où vous allez acquérir donc quelques notions sur le binaire et langage C et assembler donc précisément MIPS. Ok, donc si on reprend notre dessin, donc on sait que lorsque on a un code source, le code source c'est ce que nous allons taper, on va les compiler grâce au Java qui est le nom de notre code source donc qui se termine .java. Et après, on aura le code source et le code des machines. Alors, ce code des machines, c'est un code qui aura l'extension .classe. Bon, là, c'est juste, voilà, je vous le donnerai, bon, je vous le dirai pourquoi .classe. Alors, lorsqu'on fournit les données dans ce code-là, donc on fournit les données ici, dans ce code-là, ce code des machines-là doit reconnaître nos données et nous renvoyer les résultats par rapport à notre réponse. C'est comme si ici nous avons des fonctions, voilà, qui prend, si je
peux le faire comme ça. Nous avons aussi, je vais l'écrire mathématiquement parlant, nous aurons, je ne sais pas si je le dois, par exemple, nous avons une fonction comme ça, hein. Donc ici, nous allons donner les x, hein, l'antécédent, pour qu'on puisse avoir l'image. Donc cette image qu'on aura ici, ça sera par rapport à l'antécédent que nous allons donner dans cette fonction-là. Bon, je reprends encore. Lorsqu'on écrit une code source, ce code source est compilé grâce au compilateur qui s'appelle ici donc Javac. Pour ceux qui ont fait le langage C, là, le compilateur c'est GCC. Voilà. Donc, voilà, dans le langage C, on fait juste compiler et on exécute le programme. Mais ici, on compile et là, lorsqu'on rappelle encore la fonction, on les traduit par rapport aux données passées, aux paramètres, ou si vous le souhaitez en tout cas, par rapport aux données que nous allons introduire pour venir en fait travailler avec les codes au langage machine qui vient d'être compilé pour nous donner les résultats par rapport aux données introduites, aux données passées. Voilà. Et donc j'essaie de vous, voilà, de simplifier des choses un peu, voilà, pour que ça soit un peu compréhensible. Et pour que cela puisse être possible, je vais encore dessiner le dernier dessin. Bien sûr, le dernier dessin pour l'introduction, parce qu'on en aura beaucoup. Voilà. Le dernier dessin. Ok, donc là, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Mais quelle est la différence ici? La différence ici, nous avons aussi un programme source. Toujours en Java. Ce programme, on va le passer dans le compilateur. Bien sûr, toujours Javac. Donc on a quelque chose ici. Javac, quelque chose point Java. Lorsqu'on le compile, dans ce niveau-là, on aura quelque chose là. Quelque chose là, point classe. Voilà. Donc ici, on aura ce qu'on appelle langage intermédiaire. Voilà. Et ce langage intermédiaire, en fait, qui sera interprété par quoi? Par GVM. Ben, c'est ça mon objectif, là où je voulais arriver. Et après, il va nous renvoyer les résultats. Bien sûr, il faut... Là, bon, là, on met point par point pour dire que c'est facultatif. Hein. Il y a des programmes qui travaillent, voilà, sans les données. Là, il y a aussi facultatif. Il y a des programmes aussi qui... L'objectif, ce n'est pas vraiment de nous donner les résultats ou de faire un travail justement comme ça. Ok. Une autre explication. Ici, en fait, lorsque on écrit notre code, on le compile. Et lorsqu'on le compile, on a un langage qui s'appelle langage binaire. Donc ici, c'est langage intermédiaire. Et ce langage binaire sera interprété, mais sera interprété où? Par des machines virtuelles de Java. Alors, j'aimerais bien préciser pourquoi on utilise des machines virtuelles et quel est son avantage. Alors, je vais donner un exemple. Lorsque je code, par exemple, dans le langage C, hein, langage.c, et que je compile ce langage-là avec GCC, voilà, comme on fait 0, GCC, je vais vraiment très bien l'écrire parce que j'ai quand même les notions. Donc GCC, hein, je vais écrire le val, je mets main,
.c. Je le compile ici avec O pour obtenir... là, c'est le nom que je vais avoir, main. Et ce nom-là, vous pouvez le donner n'importe quel nom ici. Voilà. Et après cette ligne-là, j'aurai quelque chose qui s'appelle main. Ici, c'est où? Ici, lorsque je suis sur Linux, j'ai quelque chose qui s'appelle main. Donc, pour l'exécuter maintenant, je ferai comme ça. Et j'écrirai juste main pour l'exécution. Voilà. Donc, celui-là, c'est quoi? C'est notre exécutable. Ça, je vous ai dit c'est où? C'est dans les Linux, sur Linux. Maintenant, lorsque je suis sur Windows, bien sûr, j'ai aussi quelque chose qui s'appelle main.c. C'est mon code source en langage C. Donc, je suis ici, langage C. Vraiment, suivez-moi bien, parce que je ne veux pas que ça crée des confusions avant qu'on installe un peu nos programmes. Donc du coup, là, sur Windows, je peux aussi faire la même chose ici. gcc-val main.c là-haut. Mais là, même si j'ai écrit comme ça, mais ce fichier-là va me donner quoi? Va me donner un truc avec extension exec. Vous voyez, ici, l'extension, c'est quoi? C'est exec. Que pour le Windows. Pour les systèmes Windows. Donc du coup, pour exécuter, bien sûr, je peux exécuter comme voilà, comme ça, si je ne me trompe pas, hein, voilà, ou juste sans parce que c'est déjà un programme .exec. Voilà, je peux l'exécuter et ça va marcher sur Windows. Alors notre question, hein, peut-être que on dit mais pourquoi cet exemple-là de des machines? Notre question. Notre problème en fait, si je prends cet exécutable là, je l'amène, il est sur Windows, ici on est sur Windows, je le prends, je l'amène ici sur Linux et que j'essaie de l'exécuter, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que lorsque je l'ai compilé par rapport au système sur lequel cet exécutable a été compilé. Donc du coup, ça ne fonctionnera pas ici. Exactement si je prends cet exécutable là, qui est là, je l'amène ici sur Windows, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, on est limité dans la portabilité, donc on ne peut pas coder sur Windows et travailler sur Linux, ou travailler et coder sur Linux et l'amener sur Windows. Donc on est bloqué, on est quand même un peu bloqué. Je ne sais pas si jusque-là vous m'avez compris. Donc le code est compilé sur Windows. Ou l'exécutable qui se trouve sur Windows, ça ne sera pas exécuté sur Linux. Exactement, l'exécutable compilé sur Linux, ça ne sera pas exécuté ou exécuté bien sûr sur Windows. Donc il n'y a pas d'entente entre les deux dans ce langage C. Tandis que le langage Java, lui, il n'a pas ce système-là de compiler. Lui, il utilise JVM. Donc, c'est virtual machine ou machine virtuelle de Java. Donc, ces machines virtuelles de Java, bon, bien sûr, c'est une machine virtuelle. Donc, dans laquelle, bon, supposons que j'ai une machine virtuelle. Je vais les faire vraiment comme des machines virtuelles, comme ici, je travaille sur une machine virtuelle, voilà. Là, j'ai désinstallé, ouais. Une machine virtuelle. Donc, ce n'est pas vraiment une machine physique. Donc, du coup, cette machine virtuelle qui est ici sur Windows, voilà, je peux l'amener à n'importe quel système lorsque j'installe juste comment dirais-je. Donc, ça, c'est par exemple, ça, c'est mon programme de machine virtuelle. Que je quelque part sur mon ordinateur. Si je prends le contenu de cette machine et que je l'amène dans les Linux, parce que là je suis sur Windows, je l'amène sur Linux et que j'installe les VirtualBox sur Linux et que j'exécute en fait cette machine virtuelle, ça va fonctionner.
Donc les programmes qui se trouvent dedans, ça va fonctionner. Donc du coup, cela veut dire quoi? Peut-être que là, je suis pas clair, même moi j'ai du mal à me comprendre. Donc le code sur Java maintenant, sur Java, donc on est ici dans le langage Java. Le code source, voilà le code source, lorsqu'on le compile, on aura le code intermédiaire là, binaire. Et ce code binaire, on peut l'amener, soit, si je ne me trompe pas, binaire, voilà. On peut l'amener sur Windows. On peut l'amener sur Linux et sur macOS. Zepo. Cet code-là va fonctionner. Pourquoi? Parce que dans chacun de cette machine-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle JVM pour nous permettre à interpréter ce code intermédiaire et de nous le faire et de nous donner les résultats. Donc voilà l'avantage et la différence entre les langages, par exemple le langage C et le langage Java, et que le langage Java, il fonctionne à une grande portabilité, donc il fonctionne sur Linux, sur n'importe quel système, ce que je sais. Il fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Pourquoi? Parce qu'il utilise le JVM. Voilà. Donc, alors, comme il utilise le JVM, il faut l'installer. Donc, pour l'installer, donc cela veut dire quoi? Sans, déjà, je vous ai dit, on a code source, on aura besoin de quoi? On aura besoin de Javac. C'est quoi Javac? C'est compilateur. Javac, compilateur. On aura besoin de ça. Alors, pour l'exécuter, on aura besoin de Java. Je peux dire interpréteur. Voilà. Et pour que cela puisse vraiment fonctionner, ces deux langages-là, ben, bien sûr, ces deux trucs-là, on aura besoin de JVM. Voilà. Alors, dans chaque ordinateur, on n'a pas forcément, lorsqu'on installe notre système, on n'aura pas forcément ce système-là installé. Je ne sais pas si le nouveau ordinateur, peut-être ça vient avec tous ces applications, mais en tout cas, c'est que moi je sais, hein, comme moi j'installe tous mes ordinateurs, en tout cas, je pas directement ces applications-là, il faut vraiment les installer. Alors, commençons à installer ces applications pour ne pas perdre le temps. Donc, moi, je suis sur Windows. Sur Windows. Donc, de toute façon, moi, je vais vous montrer ce que vous devez faire et vous allez le faire vous. Voilà. Alors, je vais vous montrer les sources. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, je fais juste une vidéo pour tout ça. Donc, à tout à l'heure.